Je ne sais pas si c'est seulement l'Afrique, mais apparemment, la séparation entre un artiste et son producteur a été toujours problématique. Hein? C'est rarement en de bons termes. Ah oui, c'est seulement au Togo. Un seul cas parmi 1 million de cas. Centrinos Raphaël et Mansa Group. La séparation a été vraiment... Voilà. Ils ont même fait conférence de presse pour annoncer à la presse qu'ils se séparent. C'est seulement chez eux que j'ai vu ça. Mais apparemment, dans plusieurs cas, ça a été toujours problématique. C'est des problèmes. Aujourd'hui, je viens vous parler du cas MC1 et 18 avril production de Kedjevara. Oh, c'est gâté un peu sur la toile. Qui a invité qui n'a pas invité qui? Pourquoi quelqu'un ne s'est pas présenté? Pourquoi qui a invité? Qui dit la vérité même? On ne sait même pas. Nous sommes mélangés, c'est vraiment mélangé. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus dans ce nouvel épisode de Lelo Talk, voilà, qui nous conduit directement en Côte d'Ivoire pour le zigzag entre MC1 et puis Kedjevara. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Oui, j'ai appelé ça zigzag parce que c'est bizarre, quoi. Tantôt c'est comme ça, tantôt c'est comme ça, c'est comme ça. Sérieux, entre MC1 et puis Kedjevara à l'heure là, c'est un peu bizarre. On ne sait pas vraiment qui dit la vérité ou qui est en train de mentir. On ne sait pas véritablement. Ah oui, vous le savez sans doute que moi, au cas où vous ne le saurez pas, voilà, MC1 vient de lancer son album tant entendu, Conquérant. Hein, son album tant entendu parce qu'on a tellement entendu l'album là. Album de 16 titres avec 4 collaborations. Zao, Joker, Soprano, Oxlade, voilà, sont les 4 collaborations disponibles sur cet album de 16 titres, Conquérant de MC1, qu'il vient de sortir. Et depuis là, il y a des trucs qui se disent, il y a des trucs qui se racontent autour du fait que, voilà, on n'a pas vu Kedjevara poster le cover de l'album, on n'a pas vu Kedjevara poster la tracklist, on n'a pas vu Kedjevara faire des posts pour la communication de cet album-là, de son ancien poulain. Hein? On sait très bien que Kedjevara, avec 18 avril production, c'est celui qui a découvert MC1. C'est celui qui a ramené MC1 là où il est aujourd'hui jusqu'à signer avec Sony Music. Voilà, mais c'est très bizarre de voir que même à la release party où on a retrouvé beaucoup de célébrités, des artistes, des hommes de médias et tout ça là, il n'y a pas Kedjevara. Et la question se posait, tout le monde se posait la question, voilà, pourquoi Kedjevara ne dit rien, pourquoi on ne voit pas des pauses, on ne voit pas des trucs sur les comptes sociaux de Kedjevara, pourquoi il n'a pas été présent à la release party et tout. C'est un peu bizarre, ça a créé tellement de débats autour du sujet. En tout cas, Kedjevara est sorti, il a fait un post sur son compte Facebook et il a dit ceci. Note d'information, Kedjevara. L'artiste Kedjevara, y compris son staff, n'a pas été invité à la sortie ou à la présentation du nouvel album de l'artiste MC1, raison de son absence, tant bien à l'événement suscité que sur le nouveau projet et son ex-artiste. Nous tenions à clarifier les choses car certaines personnes et pages essaient de discréditer et ternir l'image de l'artiste Kedjevara qui, comme vous l'avez très souvent remarqué, a toujours été présent pour les autres quand il est sollicité. Même si l'artiste Kedjevara a pour réputation d'être humble et serviable, un minimum de courtoisie et d'élégance aurait été la bienvenue. Le respect et la considération nous permettent de vivre en symbiose dans une société moderne. Bonne chance à MC1 dans son aventure du Conquérant. Conquérant, c'est le nom de l'album de MC1. Voilà Kedjevara qui dit qu'il n'a pas été invité, tout. Mais Showbuzz était présent à la release party, voilà, de cet album Conquérant de MC1. Et ils se sont approchés de MC1 pour lui poser la question, pourquoi on ne voit pas Kedjevara et tout? MC1 qui dit que il a été invité, Kedjevara a été invité. Les visuels pour l'album, pour la communication sur l'album ont été envoyés, que c'est lui qui n'a pas posté et tout. Et je vous laisse regarder la vidéo en question, on revient juste après. Ben, le vieux,
Le vieux KJ, c'est là, hein, c'est sorti. Toi-même, t'as vu, tout le monde en parle. Quand tu vas aujourd'hui sur Internet, on ne parle que de l'album de MC1. Je lui ai envoyé les pochettes et le visuel de l'album qu'il n'a pas partagé, qu'il n'a pas posté. Ben, ça, je pense que c'est lui qui donne d'expliquer des choses et pas moi. Apparemment, il y a un peu de... Il y a quelque chose. Ouais, mais je vais jamais dire plus parce que c'est quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a mis à la lumière avant Sony et tout. Je lui dois beaucoup de respect et de reconnaissance. Donc, ça n'ira pas loin. Donc ce soir, il ne sera pas présent. Ben, bien sûr, on l'a invité, mais on verra. Vous êtes là, tout le monde est là, tous les médias sont là. Donc, nous, on fait les choses bien, tu vois. C'est compliqué. C'est compliqué. On se pose la question, qui dit vrai, qui est en train de nous mentir? Mais, KJ Bara a été contacté dans une émission radio et puis il a dit ceci. Je peux t'inviter spirituellement par WhatsApp ni par mail. Rien de tout ça. Oui. Mais c'est même spirituellement, il n'y a pas eu d'invitation. Donc c'est ce qui a été dit. C'est ce qui est ça. Mais le vieux, lui, il dit qu'il t'avait envoyé, il t'a envoyé une invitation, il t'a même envoyé les covers de... Oui, de son album. De l'album et tout. J'ai absolument rien reçu. D'ailleurs, je vais faire mon service de communication en train de faire un post avec mes différents. Quand l'ingratitude aussi se mêle au mensonge, attention. C'est sérieux au fait. Non, on ne demande pas à quelqu'un d'être reconnaissant. L'ingratitude, ça va commencer aujourd'hui et ça ne finira pas aujourd'hui. C'est quelque chose de courant, c'est pas nouveau sur le soleil. Mais après, quand la personne va saluer ton nom, quand même, il faut rétablir les faits. Cela dit, qu'est-ce qui s'est réellement passé? En fait, j'ai découvert une supercherie. Donc, j'ai alerté le petit, qui est un peu comme mon enfant, tu vois. Là, je lui ai dit, écoute, ces deux Congolais qui se font passer pour Sony France, en réalité, ils ne sont même pas Sony France. Okay. C'est un petit label qui se fait passer pour Sony France parce qu'ils ont travaillé avec quelques chanteurs en Europe là-bas, du coup. Ils ont quelques liens. Leur groupe là, c'est pas Sony France, c'est Sony Koumassi. Et sous-traite. En fait, ils sont signés en distribution à Sony Ivoire Afrique, Sony Afrique, ce que tout le monde peut faire. Tu as un projet, tu vas en distribution, on te signe. Comme tu peux produire quelqu'un, tu vas à Sony, ils écoutent, s'ils aiment bien le projet, ils distribuent. Et j'ai envie de savoir, dans le cas de MC1... Aujourd'hui, le véritable problème, ce sont ces majors-là. Elles ne communiquent pas assez. N'importe qui vient prendre leur logo pour aller foutre du bordel. Ok. Et aujourd'hui, tu vois l'image de Sony, l'image de Universal est traitée un peu dans la boue parce qu'ils payent de community manager. Il faut que les gars fassent leur boulot. Si un artiste signe en tant qu'édition, ils disent on a signé tel artiste en édition. Donc, le vieux, moi, ce que je vais demander, là, la supercherie dont tu parles, là, c'était quoi, en fait? Derrière, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils ont promis à MC? Qu'est-ce qui s'est passé avec, justement, du côté de l'Hexagone? Si je vais citer ici, on va pas quitter là, hein. On va l'avoir en émission pour gérer tout ça. De choses qu'ils n'ont pas fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est pas du fait de MC1, vu que tu parles d'ingratitude, puisque tu dis que c'est les gens autour de lui? Tu vois, quand tu prends quelqu'un à la base, et vous avez une vision, et après, parce que quelqu'un d'autre dit, moi je suis pas un menteur, moi ce que je peux pas faire, je ne dirai pas que je peux te faire faire. Tu vois, tu peux pas venir me dire de te donner un disque de platine, un disque de diamant et tout ça, on va travailler pour arriver à ce niveau. Mais je viens pas te promettre que je vais te donner ça. Notre éducation là, ça nous a pas appris à mentir comme ça. Donc du coup, quand il vient te dire, on va te donner ci, on va te donner ça, il faut que tu laisses ton vieux père, il est trop compliqué, nanani, nanana, il faut que tu te retires de lui, parce qu'avec lui, c'est compliqué. Moi, je suis lucide. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas passer avec moi. On a sorti un album censé être un album européen, et puis on fait la dédicace quelque part à Cocody, je ne sais pas si c'est à la locution de Cocody ou bien c'est à Sony Ivoire, mais un truc qui doit sortir en France, ça se fait en France. C'est vrai. C'est ça. On voit les affiches, on va se dire dans les métros parisiens, à la gare, dans les grands coins, mais tu ne peux pas faire sortir un album européen, et puis le gars il est à Abidjan ici, et puis vous lui dites c'est un label français. Lui aussi, il a aveuglé. Oui, j'avais signé d'un label local, maintenant je suis d'un label français. Mais les chiffres parlent aussi. Je pense que après 5 jours après la sortie de l'album, c'est 3 millions d'écoutes quand même par streaming. Ça, ce sont des chiffres. Il y a des chanteurs que je ne veux pas citer qui ont fait plus que ça, mais c'est pas allé quelque part. Ça, c'est rien. Nous, on peut faire ça. D'accord. On dit 1 million de vues en 24 heures. Et puis après la suite, il y a quoi?
Même dans l'émission de Moulukoukou, voilà, ils ont parlé de l'affaire là entre MC1 et Kedjevara, mesdames et messieurs, ils ont dit ceci. Une chose est claire, c'est que le torchon brûle entre Kedjevara et son fils C'est visible. MC1. Tu vois, ça se voit tout de suite. Et quand j'ai lu le communiqué de 18 avril production, j'ai senti beaucoup d'amertume. J'ai senti que toute l'équipe avait très mal parce que ce que Kedjevara avait comme vision pour son artiste, pour son fils même, on va dire ça, c'est pas ce qui est en train de se passer. Et il y a eu trop de choses dans cette affaire de MC1. MC1 a péché parfois en donnant des dates et qui n'ont pas été respectées. Et ça, déjà, il a perdu l'estime de certaines personnes. Quand tu dis mon album sort le 3 mai, que ça ne sort pas le 3 mai, les gens se moquent de toi. J'ai vu plein de publications. Moi, mais j'avais un pincement au cœur quand je voyais ça. Et même avant ça, il y a eu beaucoup d'annonces de sortie de cet album, de ce fameux album qui finalement est sorti. Et il y a eu des sons supprimés, même sur YouTube. Oui, il y a eu cette histoire avec Sony où il a sorti un clip qui a été après supprimé. Quand c'est comme ça, il y a des gens ont du mal à te suivre. Et après ça, ça vient se rajouter, cette histoire avec ton producteur. On est en Afrique, on sait que la reconnaissance, c'est quelque chose qui est très sacré en Afrique. Hein. Quand quelqu'un fait quelque chose pour toi et que tu reconnais, tout de suite, tu attires la compassion, la passion, l'amour de tout le monde autour de toi parce que l'Africain, on a beaucoup d'émotions. Donc quand ça arrive comme ça, cette réaction du 18 avril, je m'y attendais un peu parce que juste... Même pendant la release party, il y avait des gens déjà qui demandaient où est Kedjevara. Où il est Kedjevara. La release party est finie, on demandait mais pourquoi Kedjevara n'était pas là. Des gens commençaient même à insulter Kedjevara. Donc il a sorti ça pour mettre les choses au clair et c'est vraiment déplorable de voir que le père et le fils se séparent de cette manière, de cette mauvaise manière. Karina. Oui, Ozone a presque tout dit. Je m'attardais sur la partie où Kedjevara dit n'a pas été invité. MC1 dit qu'il a invité Kedjevara. Je pense que Ozone a dit le torchon brûle. Mais moi, je dirais que c'est peut-être un manque de communication. Il y a peut-être un malentendu parce que si Kedjevara dit qu'il n'a pas été invité et que MC1 dit qu'il l'a invité, je pense qu'il n'a pas été invité en bonne et due forme. Soit il voulait peut-être que MC1 ou son staff se déplace pour l'inviter convenablement. Et comme ça n'a pas été le cas, je m'attends à ce qui est là. Hein. Je ne dis pas que concrètement c'est ce qui est ça. Mais Kedjevara dit qu'il a été invité, il n'a pas été invité. MC1 dit qu'il est invité. Donc je fais une conclusion. Donc soit il n'a pas été invité en bonne et due forme et il n'a pas voulu s'y rendre. Mais moi, je pense que s'il avait été invité... Parce qu'envoyer l'invitation par WhatsApp aussi à quelqu'un qui t'a révélé, qui a été un grand soutien pour toi. On sait où Kedjevara a enlevé... Excuse-moi. On sait où Kedjevara a enlevé MC1. Il a vraiment aimé d'un amour propre et puis ensuite il a voulu le voir un peu plus haut. Donc aujourd'hui, je pense qu'il mérite vraiment de l'attention et du respect, une considération. Il aurait pu aller lui donner l'invitation lui-même ou soit son staff, comme ça, main en main, et puis voilà. Justement, j'allais rebondir dessus. Quelle a été la nature de l'invitation? Est-ce que ça a été par WhatsApp ou alors c'était physique? C'est ce qu'il a dit dans la vidéo. C'est que moi j'ai compris, excuse-moi, ce que moi j'ai compris dans la vidéo, dans l'interview de Mimi avec MC1, il a dit dans la vidéo qu'il lui a envoyé des pochettes de l'album qu'il n'a pas partagé et qu'il lui a envoyé une invitation. Donc, il attendait que... À propos de la nature de l'invitation, s'il y avait eu une quelconque invitation, ça allait être précisé dans le truc. Il allait dire qu'on a été invité de cette manière. Moi, comment ça s'appelle, MC1, il m'a invité par WhatsApp. Il m'a dit, mon vieux, voilà, tu vois. Mais c'est bien. Mais moi, je ne suis pas Kedjevara. Kedjevara, c'est comme un père pour lui. Justement. À sa place, j'allais lui donner tous les honneurs parce que pour ce qu'il a fait, même si on ne s'entend plus. C'est compliqué. Non. Mais là, la question que tout le monde se pose, voilà, c'est qui dit la vérité, qui est en train de mentir, parce que c'est bizarre. Mais une chose est que dans la déclaration de MC1, il dit lui avoir envoyé des visuels et tout ça, des invitations. Beaucoup de personnes disent que l'invitation que doit recevoir Kedjevara, à aucun moment, ça doit être par WhatsApp, par téléphone. Genre, c'est pas normal que MC1 devait se rendre chez Kedjevara pour l'inviter personnellement. C'est pas par WhatsApp, par téléphone. Genre, il doit se rendre chez Kedjevara pour le respect
pour le fait qu'il a aidé beaucoup, pour le fait qu'il a été son ancien producteur, pour le fait que c'est lui son vieux père là, MC1 devait aller vers Ké Diawara personnellement, mesdames et messieurs. Alors là, c'est mélangé. C'est mélangé. C'est pourquoi je disais, comment on dirait que, voilà, la séparation n'a pas été vraiment ça. Que peut-être Ké Diawara n'a pas été vraiment d'accord pour la signature de MC1 à Sony Music France. Voilà. Pour moi, dans ma tête, c'est ce que je me dis, hein, parce que c'est bizarre. Quand vous allez sur la page de Ké Diawara, vous allez toujours voir en photo de couverture MC1. MC1 a été l'artiste là que Ké Diawara a vraiment, non, propulsé, il a vraiment, non. Mais aujourd'hui, voyez un peu, regardez un peu la façon dont les choses se passent entre les deux. C'est un peu bizarre. Ça montre à quel point la séparation n'a pas été vraiment ça, quoi. Mais de votre côté, dites-moi dans les commentaires, comment est-ce que vous trouvez ce qui se passe entre le petit et son vieux père? Je veux dire, MC1 et Ké Diawara. Comment est-ce que vous trouvez ça? Si vraiment MC1 a envoyé des invitations par WhatsApp ou bien voilà, des trucs comme ça à Ké Diawara, est-ce que vous pensez, comme ceux qui le disent, que MC1 ne devait pas inviter Ké Diawara de cette façon-là, qu'il devait plutôt aller personnellement, inviter Ké Diawara lui-même personnellement, voilà. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'avis avec ces personnes-là qui disent ça? Dites-moi dans les commentaires, quoi, parce que c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais de votre côté, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. En tout cas, vos avis m'intéressent beaucoup. Laissez tous vos avis dans les commentaires. Hein? Ké Diawara, MC1. Oui, rappelons aussi que voilà, MC1, l'album conquérant de 16 titres, c'est déjà 3 millions de streams. Ouais. 3 millions de streams. En tout cas, félicitations à l'artiste. Et je vous exhorte vraiment à aller streamer l'album de MC1, Conquérant. En tout cas, il y a de très bons sons sur l'album. Et n'oubliez pas aussi de dire ce que vous pensez de l'album Conquérant de MC1. Voilà. Vos sons favoris, voilà, les sons que vous kiffez à mort, que vous kiffez vraiment grave. Hein, donnez-moi tout ça, dites-moi tout ça là dans les commentaires. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules a.k.a. Young Zok. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, allez-y, abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se retrouve dans un autre épisode très bientôt. Salut chez vous.